J'ai tout oublié. Alors, un classique, hein. Compétences déjà. Les nœuds. Les nœuds, la compétence. Ah oui, mais les nœuds, la compétence, guérir. Le heal, c'est bien. Le reste, c'est bien aussi, hein. Comment je fais? Oui. Dankeschön. 108. PT plus. Plus de PT. L'esprit. Ah, vas-y, l'esprit. Nickel. Et Mich Mich, il a quoi? On fout. FF16 satisfait. Bah en fait, je l'ai pas encore. Je sais pas, je sais pas, je suis où. Satisfait. Je suis mitigé, on va dire. Je pense que je passe un meilleur moment que sur FF15. Clairement. Mais pour l'instant, de ce que j'ai fait. Je sais pas trop, j'ai joué combien de temps d'ailleurs. Mais l'histoire est sympathique. Même si elle est pas transcendante. Ensuite, il y a des bons gros moments rompiches, hein. On va pas se mentir. Hein. Quand même des moments bien chiants. Hein. Tout ce qui est quête annexe, je mâche. Hein. Parce que j'ai tellement l'impression de jouer à FF16, FF14 pardon. Dans comment sont faits les quêtes, comment sont faits les trucs, ça me gêne énormément. Ensuite c'est très joli, les musiques sont bien. Je crois que j'ai pas eu encore la musique qui m'a transcendé. Et après, ouais, il y a quand même des gros moments rompiches. Les quêtes annexes sont inintéressantes au possible. C'est un MMO quoi. Des quêtes de MMO. Et je m'attache pas plus que ça au personnage. Au début ça me faisait peur parce que c'était très dirigiste. En fait ça va, les zones sont un peu plus ouvertes après. Mais ils les ont pas interconnectées les unes aux autres. Donc t'as quand même ce sentiment d'être un peu enfermé. Y a trop d'allers-retours quand t'es dans ta base, ça casse les couilles. Surtout quand tu veux faire les quêtes annexes. J'aime bien les quêtes annexes de chasse, même si elles arrivent un peu tard, mais c'est cool. Le combat est cool, hein. Le système de combat est cool, les boss sont super bien. Le bestiaire est assez varié, je trouve. Donc c'est un jeu très moyen. Enfin non, il est bon, c'est un bon jeu. Franchement, je m'amuse bien. Mais il y a des phases, il y a des grosses phases rompiches, quoi. Je trouve. Où je me dis, mais pourquoi? Pourquoi avoir fait ça, en fait? Et c'est un peu étrange, parce que t'as un sentiment dans l'histoire d'urgence, même si c'est pas... Si, ouais, d'urgence, de rapidité, il faut faire des trucs. Et tu fais des quêtes annexes nulles, mais vraiment des quêtes annexes nulles. Genre, ramène 3 tomates du potager à Jean-Michel. Alors que c'est littéralement... Il est littéralement à 500 mètres, tu vois. C'est des quêtes de MMO. Sauf que c'est pas un MMO. Donc, ouais. Mitigé? Ouais, mitigé. Mitigé, mais mieux qu'FF15. À voir où ça va. Mais j'aime bien, hein. J'aime bien quand même. Armure céleste. Ce sont des modèles X300P. C'est incroyable. Il s'agit du dernier modèle produit par MRC. Ils ont 2 fois plus de puissance que le modèle précédent tout en consommant moins de carburant. C'est génial. C'est la plus grande avancée entre 2 générations de modèles depuis la série P100. Regarde comme leur articulation se vrille avec souplesse avant de changer de direction. C'est magnifique. Ta passion te fait honneur. Ah bon? Regarde là-bas. C'est loin. Ils sont en train d'être mobilisés pour la guerre. C'est l'horreur. Le seigneur Gustave est un allié de Tarim. Mieux vaut éviter de s'approcher de ce village.
Je ne connais pas ce nom. Je ne connais ce nom que depuis récemment. Le seigneur Gustave est le père de Rob. Et le fils d'un comte. Voilà qui explique beaucoup de choses. T'as pas mauvaise langue avec lui, il a traversé beaucoup d'épreuves. Désolé, on dirait que tu le connais bien. Pendant la guerre, le seigneur Gustave s'est rebellé contre mon père, mais il a rapidement été remis à sa place. Rob a été placé en tant que pupille au château royal. Il a grandi à mes côtés. Une vie d'otage. C'est le fils d'un comte, mais il n'était pas mieux traité qu'un domestique de la cour. Tout cela a dû être très douloureux pour lui. Désolé, j'ignorais tout ça. J'ai l'air terriblement désolé pour tout un tas de choses. Ne le sois pas. Je suis désolé. Enfin, hein, Nick. Quoi qu'il en soit, avant tout. Et du coup, Toby, t'as fait le jeu, toi? Enfin, t'as fait FF? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, mais t'aimes pas les FF en plus. Là, c'est la bagarre. Au tour, c'est pas du tour par tour. C'est du... bagarre. Uf. Éviter tous ces monstres nous prend un temps fou. C'est vrai, mais on fait pas le poids contre la plupart d'entre eux. Je suis désolé, je suis pas une grande aide. Arrête de t'excuser, bolos. Sans toi, j'aurais jamais osé traverser ces montagnes. Glenn, tu vas bien? Montons le camp, le soleil se couche de toute façon. Faisons cela, oui. La lune! Moi. Je sais que ce sont pas mes affaires, mais qu'est-ce que tu comptes faire pour ton frère? D'après Matty, c'est le prince Frédéric qui a ordonné le meurtre de Dame Parnella. Matty n'est qu'un menteur, je ne crois pas un mot de ce qu'il raconte. Ne te méprends pas, Glenn. Je ne suis pas une fille naïve qui s'entête à croire que son frère est innocent. Mais si toutes les preuves sont là, je connais mieux quiconque et je sais exactement ce dont il est capable. Mais c'est peu à dire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est lui qui a donné les ordres dans ce cas précis. Et ça ne veut pas dire non plus que je pourrais pas empêcher une guerre si je lui parle. J'ai besoin d'avoir toutes les clés en main pour comprendre la situation dans son ensemble. Je peux pas trahir mon frère je ne peux pas trahir mon frère en me basant sur les propos de celui qui a essayé de m'assassiner. Et tu as raison. Tu peux pas te fier à ta propre famille, à qui d'autre peux-tu faire confiance? C'est aussi pour cette raison que je me suis enfui du château, pour comprendre la situation dans son ensemble. Tu ne sais pas ce que c'est que de voir uniquement l'horizon du monde depuis la baie vitrée d'une tour, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Imagine pas ce que c'est d'être enfermé derrière des murs toute ta vie. Pour tout te dire, je le sais que trop bien. Vraiment? Vraiment? La ville où j'ai grandi était une immense prison. C'était un puits géant creusé dans le sol. Des bâtiments torchis, délabrés et surplombés de hauts murs. Les gardes ouvraient les portes, jetaient les prisonniers à l'intérieur et refermaient tout derrière eux. Ils se moquaient de ce qui pouvait se passer à l'intérieur. Là-dedans, c'était la loi du plus fort. Seuls les plus résistants, les plus travailleurs et les plus chanceux avaient une chance, justement, infime d'être vendus comme esclaves et de quitter la ville. Que par hasard, tu parles de Golgotha? Oui, je suis né derrière ces murs, je suis le fils d'un prisonnier. Tu as dit que tu pouvais seulement voir l'horizon du monde? Je savais même pas ce luxe. Je savais même pas à quoi ressemblait l'horizon. Les gens en parlaient, mais je n'arrivais pas à imaginer ce que c'était. Encerclé par ces murs, je ne connaissais que le ciel au-dessus de ma tête et la boue sous mes pieds. T'étais un survivant de Golgotha? J'en avais pas idée, je suis désolé, je ne suis qu'une idiote. Vous ne pouvez pas savoir, après l'exode de Jadar, j'ai été libéré et j'ai rejoint la bande du taureau de fer. Parce que j'ai été emprisonné pendant si longtemps que j'aime tant piloter les armures célestes. Dans les airs, je me sens libre. Je peux regarder au-delà de chaque montagne, au-delà de chaque mur, mais maintenant la bande n'existe plus. Quand on aura atteint Tarine, je veillerai à ce que tu sois généreusement récompensé et tu pourras utiliser cet argent pour te recommencer. C'est le souhait le plus cher à Kylian. Mais si cela ne tenait qu'à moi, alors... Dis-moi! À l'heure de la bataille de Waycharier, j'étais au centre de l'explosion qui a tout ravagé. Quoi? T'étais au centre de l'explosion? Comment as-tu réussi à t'en sortir vivant? Aucune idée. L'explosion a atomisé les bâtiments, tué les gens, vaporisé l'eau, fondu les chairs... et des pattes. Mais Kylian et moi, on n'a pas la moindre égratignure. Ce qui a causé l'explosion, c'était... On aurait dit un grimoire. Pas un livre de magie, hein, attention. Mais une de ces pierres de cristal qu'ils mettaient dans les couvertures des livres. Elle était plus grosse que les pierres classiques, et la lumière qu'elle projetait brillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un grimoire? Tu es sûr? À ma connaissance, il n'en existe aucun avec un tel pouvoir. Apparemment, un des souverains de Valandis connaît très bien ce grimoire, et Kylian et moi essayons de trouver des informations. On veut savoir de quoi il s'agit. C'est pour ça que vous êtes introduit dans le palais? Ouais. Et c'est pour ça qu'on va à Tormund, et qu'on essaie de t'aider. On aimerait que ton frère nous dise tout ce qu'il sait sur le grimoire. Tu es en train de me dire qu'il existe une arme tellement puissante qu'elle peut mettre fin aux guerres à elle seule? Je pense pas que mon frère serait prêt à partager ces informations si tant n'est-il qu'il en est. Mais je lui demanderai, je te le promets. Merci l'aineux. L'explosion, elle me hante encore. Comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour y faire face. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Désolé. Arrête d'être désolé. Oui, essayons plutôt de nous reposer. Plus on parle de ça, plus j'aurai du mal à bien dormir. Très bien. Bonne nuit, Glenn. La lune. Ok. Bonne nuit, l'aineux. Vous là, debout.
Quoi? Des soldats? Est-ce qu'on ressemble à des soldats? Est-ce que vous voulez? Vous savez où vous êtes, c'est un lieu sain, vous avez rien à faire ici. Ah ma tête, bon ça en fait attention, ça fait mal. Ah désolé, nous ignorons où nous étions. Ce n'était pas intentionnel. Les voies sont sacrées. Quiconque foule le sol de cette forêt est condamné à mort. Qu'est-ce que vous faites ici alors? Eh ben on est condamné à mort. Arrête de gesticuler sinon je vais pas pouvoir appliquer ton bandage. On est dans une situation de crise, notre village, Wellon, a été attaqué par une créature. On a réussi à la mocher, mais la créature s'est enfuie, on la traque avant qu'elle ne se rétablisse. Pas sûr? On dirait un croisement entre un ours et un sanglier. Elle a des yeux rouges vifs et elle est énorme. Elle est condamnée de... 3 hommes ont dû payer de leur vie les blessures qui lui ont été infligées, et 5 autres ont été gravement blessés. Ada, on devrait pas traîner ici plus longtemps. Tout le monde est épuisé, il faut faire une petite pause. La créature n'ira pas loin de toute façon. Alors, étant donné l'urgence de la situation, est-ce que vous pouvez nous pardonner de nous être introduits ici? Vous êtes armés, vous avez l'air de savoir où vous battre. On va se reposer un peu, et ensuite vous allez venir avec nous. Je comptais d'abattre la créature. Pas de quoi s'inquiéter, hein, elle peut à peine se défendre dans son état. La lumière, mes yeux. Ne les aide pas, Glenn, tu risques de te mettre en danger. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Porte. La te porte. On va vous aider. Et notre objectif n'a rien à voir avec, avec le leur, au cas où tu l'aurais oublié. Hein. Je sais bien, mais tu as entendu comme moi des yeux rouges vifs, exactement comme le démon au banquet. Il y a peut-être un lien. De toute façon, on n'a pas le choix. Tu préfères qu'on nous exécute pour être entré dans cette forêt? Non. Très bien, préparez-vous pendant que tout le monde se repose. Faisons cela. Je suis totalement prêt. C'est faux. Bonjour, je suis prêt. Bonjour, je suis prêt. Je baillais. C'est pas le bon chemin. D'accord. Ah. Mais y a. Oh, une fée. Les entrées? On n'est pas dans un conte de fées. Il faut suivre la lumière, les nœuds. Regarde. Elle est magique. Elle nous emmène vers la vérité. Sauve le monde ou on te casse la gueule. On dirait qu'elle cherche à nous guider. Mais où? Ah, c'est même pas le monde, hein. C'est vraiment... Sauve-nous du méchant porcelet. Perdu. Et c'est ça que je cherchais, voilà. Un coffre. Un coffru. Hein? Ah, c'était par là. Ah bon? Ne va pas plus loin. Ah! Qu'est-ce qui se passe, Glenn? Ça fait mal, la voix dans ma tête. Et Glenn, de quoi tu parles? T'es totalement bourré ou quoi? C'est ici. Tu as vu quelque chose? La lune. Je ne peux pas vraiment voir. Une bolos! Retourne-toi, concentre-toi, Glenn, c'est un piège! Les nœuds! Ah oui! Ah oui, c'est pas un petit cochon de lait en fait, ils ont déconné. La créature aux yeux rouges de Sreda! Comment a-t-elle su qu'elle arrivait? L'intuition, j'imagine? Et pas du tout une porte dans ma tête sur fond blanc qui me parle. Est-ce que tu entends le ricanement, les esprits de la forêt ou peu encore de quoi il s'agit? On a été piégés. Peut-être qu'on peut la vaincre, regarde ses blessures. De toute façon, on n'a pas d'autre choix, on peut plus faire marche arrière. Oh. Comme ça, je sais. Pourquoi il m'explique ça? Par contre, on est deux. Ça va être long, non? Gnoc. Il manioc. De huile. Là, il est huileux. Et là, je fais le feu. Ah, on fait de la saucisse. Ah bah oui, bah j'espère qu'on va bien manger, hein. Je te huile. Je l'huile, je le feu. 300. Wow. Hache de glace. Rat. En fait, je connais, hein. Je te huile. Je te coupe ultra. T'as quand même un petit soin après, hein, ma chère les nœuds. Hein. Ça va être dramatique. Hein. Les yeux. Plep. Je suis encore huileux ou pas? Il est toujours huileux. Rupture d'armure. D'accord. Contre-attaque physique. Ah.
Bon bah non. Ouais, c'est bon. Ça m'a convaincu. Je n'attaquerai pas physiquement. Aouh. Aouh. Je huile. Et là il contre-attaque pas, c'est bizarre. Option de feu. 307. Hache de glace. D'accord. Je huile. Je soigne. J'ai plus de pété. Mais non, pas sur Glenn, bolos. Je m'ai trompé. Point. Je te rehuile. Ah, c'est gagné? J'ai bien su. Arrêtez avec les fondus au blanc, je vous en supplie. Bravo! C'est pas les attaques sur le physique, c'est vrai. C'est pas parce que c'était un porc. J'entends plus les rires, les esprits de la forêt nous ont attirés vers ce monstre, mais pour quelle raison? Glenn, tu n'as pas l'air en forme, tu es blanc comme un linge. Tu aurais dû m'écouter. La créature que tu viens de vaincre et le démon qui a attaqué le banquet, ont tous deux été engendrés par la planète, née d'Eldrea, et ils partagent le même objectif, celui de te traquer, de te tuer. Est-ce que tu comprends, Glenn? Le monde veut te voir mort. Moi, je comprends rien. Glenneux. Glenneux. Quel destin veux-tu suivre? Ah, c'est fini? Déjà? Ah bah... Et je suis mission. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. S'ils ont survécu, ils s'en sortiront sans mon aide. Je m'en vais. Un signe d'eux, ni même de leur corps. Peut-être qu'ils se sont déjà échappés? Peu importe. Une fois que leur avis de recherche sera affiché, ils seront perdus au écourt en moins d'une semaine. Pendu! Pendu! Est-ce qu'il faut pas des témoins oculaires pour dessiner leur portrait? On était tous les deux debout, tout près d'eux, mais est-ce que tu te souviens vraiment à quoi ils ressemblaient? Moi je me souviens pas. Hein. Maintenant que tu le dis, non, pas vraiment. Ça risque de poser problème. Normalement je me suis dit que ça risquait d'être gênant, mais on dirait que la question s'est réglée d'elle-même. Ce dont je me souviens, c'est la femme à l'arrière avec les cheveux rouges. Quoi? Laisse-moi deviner, elle portait une robe rouge et une épée de Suna, c'est ça? Exact, et puis elle avait les yeux verts et une tache de naissance sous l'œil gauche. À vue de nez, je dirais qu'elle mesurait 1m80 pour environ 55 kg. Pas étonnant qu'ils se rappellent pas à quoi ressemblaient les autres, ils avaient Dieu que pour moi. Donc on a au moins un portrait qui devrait faire l'affaire. Tout à fait, elle va vite se retrouver derrière les barreaux, et impossible pour qu'ils s'y échappent. En général, quand on voit dans ta tête que le monde veut ta mort, c'est... Ouais, mais vraiment. Non, mais tout est normal. Apparemment, c'est admis. La porte qui parle, c'est admis. Ouais, comme retrouver la princesse Essia, par exemple. Et ouais. Mais oui, je vais aider la princesse. C'était quoi, ça? Rien. Auberge à rouge blanche. Let's go. Courage, fuyons. Je devrais pas aller par là. Exact. Oh. Merde, il faut aller où? Ah mais c'était un pont, d'accord. Je veux dire ça. Cadeau. Pas de cadeau, ce sont des mensonges. Waouh. Cadeau. Attendez. Plus d'attaque. Compétences. J'ai des Ah oui, j'ai deux. Ah oui. Alors, crit, machin. Peur de mort vivant, attaquer plus, critique plus, point de vie. Attaquer plus. Là. Tempête de pétales, ok. Hein? Ah mais il faut déjà qu'il soit en paralysie. Augmente les chances de coup critique. On va faire ça. Nickel. J'ai rien. Hein. Rien de bien palpitant. Augmenter mes CC. Hop là. Je devrais pas aller par là. Bon. Hein? Mais ils sortent d'où eux?
Ah mais attends, je suis seul face à l'adversité. Ça m'inquiète un peu. La fin. Et... Game over, bah bien sûr game over. Péter un câble. Ouais. Est-ce que je peux quand même fuir? Oui. Ah c'est bien. J'ai même pas vu les mobs. Cadeau. Je peux pas aller par là. Mais en fait je suis bloqué de toutes parts. Manqué. Est-ce que je peux vraiment les battre? Rupture de défense? Non mais ça... Non, ils me mettent trop de dégâts, je fuis. Je peux rien faire là. Ça correspond pas du tout. Ah si. C'est par là quoi. Ici. Mon cul. J'esquive. Et là en solo... Ne mettez pas de méchants monstres, hein. On va pas pouvoir faire grand chose. Blabla. Ok. Oula. C'est quoi toute cette agitation à fond du trou? Ah, je suis au fond du trou là. Non, un groupe de bandits a pris le contrôle de la ville. Depuis, ils causent beaucoup d'ennuis. Je dirais qu'ils ont aussi des problèmes avec les soldats tariniens. Pourquoi sont-ils ici d'ailleurs? Bah, en ce moment, ils sont aux quatre coins de Cortara. Ils ont même fermé la route principale. Une nouvelle guerre se prépare? Ce que je sais, c'est qu'on ferait mieux de se tenir à l'écart des soldats. Ils ne feraient que confisquer nos affaires. Malheureusement, le seul chemin vers le nord passe par ce village. On n'a pas d'autre choix que d'attendre que les choses se tassent. Très bien. On nous tente dans ce cas. Malheureusement, je n'ai pas le temps de faire une pause comme vous, mes chéris. Je dois traverser cette zone coûte que coûte. Oh! Ah, une vision d'aigle. Hein. Oh, joie! Comment ont-ils fait pour survivre si vite? Donc devoir me frayer un chemin à travers des bandits, des soldats tariniens et le gang du soleil noir? C'est plus facile. Un vrai jeu d'enfant pour toi, Sina. Je suis un ninja. Mon du trou est une ville minière, tu m'étonnes. Nous vivons de ce que la montagne nous donne. Pas grand chose, je suppose. Une minute, t'as rien à faire, va-t'en. Zo. Bienvenue à fond du trou. Est-ce que je dirais si je ne détestais pas les étrangers? Oui, c'est bien, monsieur. Bravo. Pas ouf, hein. T'as rien de mieux à faire que d'entrer sans prévenir chez les gens? Rends-toi utile et apporte le casse-croûte à mon mari dans les mines. À vos ordres. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Monsieur, j'ai votre sandwich. Voilà. En fait, il suffit juste de payer les gens en sandwich. Chaque jour, je me fracasse contre ces rochers. Ça épuise vite. Oui. Et un casque.
Fibre de jute. Jute. Là, il y a trop de chemin. Allez en haut voir ce qu'il y avait. Là. 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 Il y a des trucs partout, c'est horrible. C'est ma femme qui t'a demandé de m'apporter mon casse-croûte. Ah, c'est toi. Quelle feignasse. J'avais fait exprès de l'oublier pour que... Parce que j'en ai marre de sa soupe. Je suis désolé. Oui, je voudrais... Oui. Mais non, mais c'est des grosses rails. C'est des gros rails, donc ça va, tu vois. Tranquille, regarde. Hop, hop, hop. Aucun problème. Et mon pied n'est pas du tout dans le vide, là. C'est fou tout ce qu'on peut faire. Hein. Bonne tasse de chocolat chaud. Oh putain, oui, j'aimerais bien aussi. Café, là? Ah, un petit café? Je sais pas, hein. Peut-être. Parfois, on rencontre des petites créatures vicieuses en creusant dans ces montagnes. Elles ressemblent à des fours et s'enflamment pour augmenter leur pouvoir d'attaque. Attends, il me donne une info là. Si vous en voyez, jetez lui de la terre ou de l'eau dessus. Ah, j'ai vu pas cette info moi. Ah bon, chocolat chaud, les noisettes, ça va ou quoi? Ah ouais, c'est précis hein. Ça tombe bien, j'ai pas de chocolat chaud, j'ai pas de lait noisettes. Donc pas fou quoi. Longue plume. Merde. Je combine. Viens là que je te... Je peux auto-combiner déjà? Oui. Ça me fait mal la tête là, je comprends R. Donc je voudrais... Sur mon Wakizashi... Un maître des katanas. Grave. Hop là. Tu verras, c'est une dinguerie. Ouais, mais de quelle... T'as une marque précise ou c'est vraiment du pif? Tout est bon. Vas-y. Non. Plus que ça, c'est plutôt toi qui le fait. Oh, c'est Robotnik. Le bordel de Robotnik. Salut Coco. C'est plutôt toi qui le fait. Comment ça va? Ou t'as un truc, tu vois, de... T'as une marque toute faite qui existe. Tiens, l'infâme gang du soleil noir. De nouveau cet honneur. J'espère que vous n'essayez pas de voler mes ressources de revenus. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix, mais bon. Si c'est le cas, des trophées non moins infâmes orneront bientôt mes murs. Est-ce qu'ils seraient pas en train de nous menacer, mes frères? Je vous conseille de baisser vos armes. Voulez-vous frotter à la plus célèbre bande de voleurs de Valandis? Je vous les conseille. On n'est pas là pour faire affaire, Norgan. On est à la recherche d'une femme, elle est sans doute en train de traverser Cortana en direction de Tormund. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour que vous poursuiviez jusque dans cet endroit sans foi ni loi? Je prends du chocolat en poudre. Et une bouteille de lait, de noisettes. Ah oui. Ah oui, le lait... Ah oui, bah oui, d'accord. Après, t'es heureux. Je note. Je suis mêlé. Elle a les cheveux rouges et ses vêtements sont tout aussi rouges. Elle est plutôt belle pour une humaine. Est-ce qu'elle aurait été vue dans le coin? Je garde la recette. Elle a l'air parfaite. Et ça rime. Les belles femmes, ce n'est pas ce qui manque ici, mais je n'en connais aucune qui a les cheveux rouges. Voilà, faites-nous signe. Le Bjorg, ok. Je suis pas trop lait de base. Et c'est vrai que moi j'avais déjà goûté le lait d'amande, je trouvais ça trop... trop aqueux. Bizarre. Hein. Mais oui. Bon, tu lurk. Lurk donc. Avec plaisir. Ah merde! Bien connu chez les mercenaires, c'est un lisse-vent qui parle lui-même au pluriel. Il porte des prothèses métalliques aux bras et aux jambes et il déplace grâce à la magie. Selon les rumeurs, il aurait reçu cette compétence en contrepartie du pacte. Depuis, en raison de la malédiction, il peut invoquer des armes magiques en combat et plier le métal à sa volonté. Alors tu connais sûrement d'autres prix. On va voir. Est-ce que c'est suffisant? Et que sur ta mission, ce n'est pas avec l'argent que tu nous donnes que nous avons arrêté de boire. Reviens quand t'as vraiment de quoi payer. Il voulait quoi toi? Mais qui veut quoi, Batraz? Exclamation lurk. Wink wink. Wink wink, je regarde. Ils sont pas très forts ces bandits hein.
suis littéralement là. Oh non, des portes closes. Il fait pipi. Je pisse ici. Je pisse ici quoi, ça va très bien. Il fait le pipi. Grosse malédiction de pouvoir invoquer des armes magiques. Ah, c'est pas donné à tout le monde, hein. Que voulez-vous? Un instant, vous voulez une chambre? Bienvenue à l'auberge. Pas de chambre. Oh là, t'es bourré? Jurine. Même pas un cadeau? C'est conneries. Une machine de guerre? C'est maudit. Salut Razvelk. Bah écoute, ça va très bien et toi? Est-ce que tu as dormi? Est-ce que tu arrives à faire le dodo? Ça va. Enfin, je suis content. R. Quel est le but de la manœuvre là? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Juste me casser? Il fait que la pisse. La nuit, il faut juste se lever pour le bibi. Ah oui, bah j'imagine, oui. Merde, si ce n'est que ça. Si tout va pour le mieux, c'est cool. Je suis content pour toi. Encore une fois. Je suis paumé? Voilà, je suis paumé. Finito. T'as pu jouer à Diablo? Incroyable. Je ne peux pas y croire. Le mec pisse une fois par semaine, mais ça dure toute la journée. C'est ça. C'est totalement cela. Bah ouais, mais là... C'est le mec au chocolat chaud. Il y a rien. Là je peux pas y aller parce que alerte. Donc je suis obligé d'aller là. Je suis un contrôleur de SNCF et le train est en retard. Ah c'est ça. Merde. Bonjour, est-ce que vous avez un ticket? Non, ça fera 180 € s'il vous plaît. Ah mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut quoi le boug? L'autre il continue à faire le pipi. Ah mais il y avait... Putain j'avais pas vu. Aveugleman. Savez-vous qu'au fond du trou, la plus belle ville de Valandis? Oui, même plus ancienne que Nissa. Avant que Valandis ne soit connue pour son école de magie, les gens ne venaient ici que pour les minéraux de la terre. Aïe! Un triton. Oh, monsieur, faut dormir la nuit, hein. J'ai été me coucher à 5h40 du matin. Qui explique mon visage reposé. Il y a un trou dans le sol. Oh. Voilà donc le trésor de Norgant. L'heure est venue de se remplir les poches. Les pièces devraient suffire, de toute façon je peux pas en prendre plus. Ah. Ouais, je ne peux pas résister à cette belle amulette. Et voilà. C'est l'heure où on s'est levé pour donner à manger au bébé. Ah c'est pour ça que je me suis senti rassasié d'un coup. Tu es venu me donner le lait? Ah il y avait peut-être un truc. Il y a peut-être un lien de cause à effet du coup. Faut m'embaucher.
Tu dors et moi, avant d'aller me coucher, je vais nourrir le petit. on peut s'arranger, hein, Razvelk, hein, si tu veux. Que voudrais-tu que nous fassions? Je veux traverser Cortara. Aide-moi à quitter la ville et jusqu'à Boisfjord. Garde du corps, hein, très bien, nous aiderons à combattre les monstres. Mais nous ne nous occupons pas des soldats, nous ne voulons pas ternir notre réputation. Yes. Donc là j'ai Batraz. Arrête! Le nouveau personnage. Il tue des machines. On va déjà lui faire ça. Il en reste 5. Magie plus, mais quel intérêt? Ah mais il fait ce qu'il fait de la magie. D'accord. SOS attaque plus. Augmente ses stats de 30% pendant les 3 tours quand les PV sont à faire à 25%. Confiance de contrer une attaque physique. Oui c'est bien ça. Il en reste 3. Et magie alors. Magie il est pété peut-être? Il y a beaucoup de pété? Je sais pas. Je vais mettre SOS attaque plus. Et là il lui reste un truc. Dissipation. Supprime les buffs de la cible. Attaque magique neutre qui inflige des dégâts en fonction du nombre d'invocations. D'invocations? Tout ça. Attaque magique de lumière. Ah oui, j'ai pas d'attaque de lumière. Dissipation, c'est pas mal. Hein. Voilà. Ouais, putain, par contre, ça coûte cher. Ouais. Oh lolo. Lourd pendant 2 tours. Je sais pas ce que ça fait lourd. J'ai oublié. Let's go! Il mange des Terminators au petit-déj. Ah ouais, il arrête. La folie. J'ai un peu faim. Peut-être que je mange, non? Qu'en pensez-vous? Une petite fringale. Ah mais je vais où? J'ai surfait de manger. Là j'ai un peu faim. Beaucoup. Ah, c'était par là, ok. Oh c'est le bistrot, comment tu vas? Je viens de manger, je sens la force m'envahir. Sur la forme. Ouais voilà, j'ai bien dormi là. Passé une bonne nuit, une bonne grosse nuit de sommeil. Écoute, je suis au top. Au max. Je suis totalement paumé. Des pastas au saumon, mais putain, mais passe à la maison, viens m'en donner là. Je vais me réchauffer un truc à graille, hein, je pense. Ah, non. Moi je vais là-bas. Non mais c'est bien. Bien, j'ai engagé un boug, mais Ah ça c'est une vraie bonne question de Toby. Je suis perdu. Mais je suis perdu en fait. Merde. Ça change des Obispo. Pascal? Pascal au bistrot. Oui, c'est drôle. J'ai compris l'astuce. Pablo Picasso? Oh là là, vous savez là, je suis pas en état, hein. Il est trop tôt. Il est trop tôt là pour moi. Hein. C'est un stream matinal. Hein. Moi je peux pas assurer la galéjade et... Mais vous faites ça très très bien, hein. Je le conçois.
perdu, je sais pas où je dois aller. Je vais pleurer. Mais merde. Hop, 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 hop. Je suis là, mais à droite là. Un magasin de vêtements? Ah non frère. Comment ça? T'as pas vu un magasin de vêtements dans le coin? Ah si, bah là ok. Il est en train de dormir, juste un instant. Hop là. Ah oui, d'accord. Je suis mentalement prédisposé. Comment t'as... Quoi? On ne rencontre pas un Lisvan qui manie la magie tous les 4 matins. Ou alors les rumeurs disent vrai. Tu as fait le pacte et tu as reçu la malédiction. Épargne-nous les cancans. Ou peut-être que tu veux que notre prix augmente. Utilisons l'armure pour leurrer le seul de la sortie. Oui, c'est vrai qu'il parle au pluriel de lui, putain. C'est vrai que certaines personnes ici... très susceptibles. Bonjour, je suis un soldat. Regardez, je suis un soldat. Tu veux continuer? Oui, oui, oui. Nous l'armure. Qu'est-ce que je peux détester porter des armures? Ça me rappelle le passé. En tout cas, ça a marché, alors en avant. Très bien. Oh. Vous avez vu, elle est solde de Steam. Et des jeux pas mal, hein. J'ai vu des jeux intéressants, hein. Mais j'hésite entre me faire du mal sur Béton Brutal ou sur Only Up. Parle pas de ça. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est la seule, mais j'ai pas le temps. Moi non plus. Je joue qu'à des longs jeux. Pokémon et tout. Je vais me lancer dans un autre truc. C'est compliqué. Si vous saviez. Si vous saviez. J'ai plus d'argent. Ah oui, bah oui. Tu vois, faut que je te paye. Ouais, Toby, il faut bien que je te donne des thunes, putain. Comment... Oh là là, le chapeau. Vas-y, la bagarre. Bon, il est solo, ça devrait le faire. Taillade. Donc... Lance ténébreuse. Ouais, j'aurais bien aimé... Faut faire une fois invocation, mais invocation de quoi? « 1h30 ce matin. Aïe. Niveau combien du coup, Razvelk, maintenant? Je joue quoi déjà? Tu m'avais dit, mais j'ai zappé, désolé. Oh, il fait mal, eh. Nice. Druide. Putain, 55. Ouais, t'es niveau 55 quand même. Niveau 15 là. Après, je joue vraiment en dilettante. Mais je suis tombé dans le... Vas-y, je rejoue à TFT là. Putain, je suis tombé dans le... dans le TFT Gate. Ça casse les couilles. Je joue avec Kofi là. Il m'a eu. Vas-y, je lui ai dit, vas-y, on joue. Paf. Il faudrait que je joue avec Solution aussi. Il est jamais co quand je suis co. J'ai déjà fait bolos par le boucher? Non, même pas. Pour l'instant, c'est plutôt clean. Comme dit, je joue tranquille. Et du coup, Razvelk, enfin, est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds? Mais Razvelk, je parle à toi parce que je pense... Je sais pas si c'est ton style de jeu, mais je suppose Baldur's Gate qui a été avancé en plus. Malgré ton non-temps. Ça te fait de l'œil ou pas? T'es un gars des RPG vraiment papier mais en jeu vidéo? Blah, ouais, le CC. Oh, j'adore. Bien ces deux persos là. Si je sauvegardais, ça fait longtemps non? Le 1, le 2, sans doute le 3, ouais, ok. Je prends note. Jamais hein. Peut-être moyen aussi que... Alors c'est toi la femme que tout le monde appelle Sina? Ah génial. Ah Batraz, là aussi. Comment l'as-tu payé? Avec l'or de notre trésor je suppose? Je suis Robotnik.
J'aurais presque pu t'échapper, mais tu détiens quelque chose qui m'appartient. Argante. Donne-moi juste l'amulette et l'argent, et je te laisserai la vie sauve. Je renoncerai même à te livrer au gang du soleil noir. Tu vois comme je suis gentil, regardez comme je suis gentil, car je suis gentil. La bagarre. C'est super long, ouais, je sais. Ça vaudra jamais un bon vieux RPG papier. Ouais, je sais. On commence là. Où est l'amulette? Tu peux la garder? Pourtant elle va beaucoup mieux à une demoiselle. Bien sûr que tu peux, mais à condition que tu rejoignes mes filles. Totalement robotnique, hein. Je recommence à faire du JDR papier là. Aussi. Maman, quelle garce! Désolé, c'est un réflexe. Attends un peu, tu vas voir. Osric et strip là. Pose-toi, Landry. Laisse les professionnels s'en occuper. Et tais-toi, espèce de boudin stupide! Alors toi aussi tu manies une épée de Suna? C'est rare. On dit que ces épées ont leur propre volonté. Peux-tu les entendre? Ils s'appellent l'une l'autre? Ok, Zoro Roronoa. Alors maintenant que tu lis, je crois que la mienne me réclame sa bouillie. La béguerre. Il est faible au feu. Il est faible au feu alors que c'est une goutte. Viens là que je te goûte. C'est quoi son ultra lui? Vas-y. C'est ça sa malédiction? J'avoue qu'il y a vraiment pire, hein. comme malédiction. Oh non, je suis maudit. Piou 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 piou. Oh bah d'accord. Double taillette devant. Oh. Oh bâtard. Elle dange. Voilà. Bon, ils se font des teintures et des implants métalliques. Ouais, mais c'est médiéval. Mais ça, j'aime bien, tu vois. Que ce soit pas de la. De la low fantasy, tu vois. Il y a un peu des trucs un peu bizarres. C'est ça qui est intéressant. On croit pas? Comment ils font? Ils sont spé. C'est magique. Tu l'as entendu, toi aussi, n'est-ce pas? Le bruit du vent. Attends. Casse-couille un peu. Monsieur Goutte. T'inquiète, c'est magique. On la connaît celle-là. Kelzagiri. L'épée. Double taillade du vent. Ça fait mal, hein. Le saviez-vous? Ça fait mal. Power glove. Les morts légères, lance ténébreuse. Il est faible au feu. J'ai pas d'attaque feu. Non, il y a pas de buff. Je lui inflige lourd. C'est quoi lourd? Putain, je sais plus c'est quoi lourd. Dans le cas là? Ah oui, c'est bien. Bagarre. Et je lui mets des CC, mais pas assez. Pour faire une invocation. Alors, lance ténébreuse, je l'ai jamais fait. Oui. Ah, mais j'ai gagné! Bravo. Ils sont forts. Hors de ma vie, Osric, tu n'es qu'à rater! Eh, mercenaire, et si tu me donnais un coup de main, il en manque une à mon homme à cause de cette fille. Peu importe combien elle a payé, je t'offrirai le double. L'as-tu pas dit plus tôt? Qu'est-ce que tu fais? Les mercenaires suivent le doux son de l'argent. Ça te sert de leçon, jeune fille. Mais non. Moi je l'aimais bien, espèce de vaurien. Excellent choix. Mais tu vas perdre la tête, je t'ai offert de l'or. Quel genre de mercenaire es-tu? En changeant de camp chaque fois que quelqu'un secoue sa bourse, personne ne nous engagerait plus. Ma réputation a plus de valeur que ton or. Bien dit. C'est mon copain. Devant-nous d'ici. C'est mon copain. Je le ferai payer. Non, j'ai trop mal. Je peux pas continuer, quelle douleur. Tu m'entends, Sienna, tu vas le payer. On est en train de se mettre à dos tous les gangs de la région. Merci, Batraz. C'est ce pourquoi tu as payé. Tiens, reprends l'amulette. Attends, ce n'est pas l'amulette, c'est un caillou. Tu parles de cette amulette-ci? Personne ne vole la succube rouge aussi facilement, mon chéri. Et quand est-ce que tu l'as échangé? Échangé? Il aurait fallu qu'il soit en ta possession pour commencer. Avançons. Non, je m'arrête là. Nous avons rempli notre part du marché. Quoi? Hors de question. T'es censé m'accompagner jusqu'à Boisfior. On m'avait pas dit qu'il y aurait affaire à la plus grande, qu'on aurait affaire à la plus grande bande de voleurs de Valandis. Ça aurait dû être un homme grenouille. Sans... Ouais. Que Batraz. Ouais.
N'importe quoi, tu plaisantes j'espère, c'est du vol pur et simple. Vraiment, pourtant tu avais bien dit que personne ne peut voler la succube rouge aussi facilement. Bah basé. La trace de l'homme grenouille. Mais là c'est un lézard doux. Lézardouille. Oh. Ah bon. Trinquons à nos retrouvailles. Je suis si soulagé qu'il vous soit rien arrivé, les nœuds. Gleneux a très bien pris soin de moi. Inconscient dans tes bras, c'est sûr. En tout cas, merci de l'avoir amené. Eh bien, il ne serait pas parvenu sans l'aide des habitants de Wellond. C'est vraiment que c'est une bonne idée de voir dans un endroit pareil, on devrait pas plutôt se reposer? On n'est plus très loin, hein. Si la nuit n'était pas aussi sombre, on pourrait y être en un rien de temps. Bien mérité une petite pause, tu ne crois pas, Sienna? Inutile de me poser la question, je suis toujours partant de prendre un verre. Pareil que tu tiens bien l'alcool. Faudra plus que du vin pour le savoir. Un défi, tavernier, apporte-nous tes alcools les plus forts. Pour être honnête, je préfère la qualité à la quantité. Je vais faire d'une pierre deux coups, cette liqueur-ci a le goût raffiné d'un fin cru arcadien et il est suffisamment fort pour assoupir un guerrier de Baki. Bah parfait. J'aimerais voyager à Baki plus tard. Peut-être m'en goûter aussi. Arlette va chercher la fruiteuse, tu veux bien? Oui. La fruiteuse. On dirait que notre bon dîner, on a eu assez. Est-ce que tu es ivre? Je veux rester... Rob ne tient pas du tout l'alcool, hein. Il vient un sourd rien qu'en se respirant les effluves. Vous voyez, il est l'heure d'aller au lit. Allez, ça suffit. Nerve pas, Glenn, on a de bonnes raisons de faire la fête. Les montagnes de Cortara sont derrière nous. Demain, la récompense nous attend. Mais, on trouve les informations qu'on cherche. On peut être sûr de rien. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose à Fansport. Au pire des cas, on reçoit de l'or en guise de paiement. On pourra plus facilement réunir la bande du taureau de fer. Tu as oublié quelles étaient nos priorités? Bien sûr que non, mais sans or, on peut pas financer nos recherches. On peut pas vivre éternellement sur l'argent de ma famille. Calmez-vous tous les deux, c'est l'alcool qui vous fait parler, alors laissez-le parler de choses plus joyeuses. Nouvelle quête reçue, quête terminée. Bon, comment ça, nouvelle quête reçue? Comment on fait? Menu! Bravo. Journal quête, le dernier kilomètre. Parler aux autres. Ah ouais, ça je peux faire, ouais. Oh, dodo. Dodo. Na est tout à fait mon genre. Je ne pense pas que j'intéresse. Oh bah Kylian. Pas malsain. Ça va pas ou quoi? Quand j'ai quitté le château, je voulais m'assurer de commettre aucune erreur par naïveté. Je savais que mes économies ne dureraient pas éternellement, et que je devrais trouver un travail dur et fatigant qui repousserait mes limites. J'étais préparé à ce monde hostile, ou du moins je le croyais. Et le vrai problème, c'était pas de travailler dur, le vrai problème c'était de trouver un travail tout court. Hein. Rob et moi avons failli mourir de faim à Géruct. Heureusement il a fini par trouver un emploi au sein de la garde citadine et il a pu subvenir à nos besoins pendant quelques mois. Puis un poste s'est libéré pour moi aussi. Rob avait peur que ça soit trop dangereux. Ça m'a pas empêché d'être embauché. Et on avait assez de pain sec et de la soupe claire. C'est ma première leçon. Après avoir quitté le château. Super. Normalement, ma vie de tous les jours se cantonne à l'écriture et au voyage. J'ai rarement le plaisir de m'essuyer à la musique. Quand j'étais petit garçon, j'étais artiste de rue et j'ai fait le tour d'Aldray avec une troupe. Vous le saviez? Déjà enfant, j'avais une voix très puissante et je m'en servais pour charmer le public. Lorsque mon don de magie a été découvert, on m'a envoyé à l'université de Nissa. Mon maître, Bartolomeo, a recommandé que je me consacre à la magie musicale. C'était parfait pour moi. Très bien, donc tout le monde raconte sa vie quoi. Tu veux bavarder, te tromper de personne. J'ai un coup dans le nez, je vais faire une exception. Et je possède un aéronef, l'empereur des cieux, et j'ai même un membre d'équipage. On a voyagé jusqu'en Valandis parce que le Houge était censé y être ancré et que notre vaisseau avait besoin d'être réparé. J'ai demandé à ce qu'on me dépose en Fansport pour me faire un peu d'argent. Les réparations n'auraient dû prendre que quelques semaines après qu'on est censé... Si seulement les choses s'étaient mieux goupillées, on aurait pu s'envoler vers Tormund à bord de l'empereur des cieux. Ça nous aurait évité tellement d'ennuis. Mais la chance nous a souri et on a fini par traverser Cortara en un seul morceau. J'espère juste que cette mission en vaut la peine. Car il faudra bien que je retourne à Fansport d'une manière ou d'une autre. C'est génial. Pas le bon chemin. Bon. Il manque qui là? À propos des êtres vivants dans l'air, il y a 5 espèces. M'en fous. Non, ça a l'air important. Attendez, je lis vite. Les plantes, les monstres, les animaux, les humains, les dieux. Les dieux? Ouais, carrément. Ouais, j'ai lu très vite. Attends, il fallait que je parle à qui là? Journal, quête. Parler aux autres, mais il manque une personne, je suis aveugle, il est où?
Un coffre. Os col de lave. Pas mal. J'ai pas parlé à tout le monde là. 1, 2, 3, 4. Ah putain, mais oui. Il était confondu dans le décor. Princesse, princesse. C'est trop dangereux. Oh, bye. Je suis la personne la plus simple. Voilà. C'est bien. Journal. Oui, l'auberge. Déjà fait. Bla bla bla. Je fouille, cher ami, je fouille. Je fouille comme Jaja. Il y a un livre. On va le prendre. La déception est véritablement réelle. D'où vient ce cri? Un cri étrange qui plus est. Quelque chose ne va pas? On a entendu quelqu'un crier. Oh ça, je ne m'attendais pas à ce que vous le remarquiez. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que c'était? Savoir ce que c'était. Et si tu expliquais toi, mes amis aubergistes? Avec plaisir, veuillez me suivre dehors. Douche. Le brame du cerf. Le cri que vous avez entendu provient de cette fleur. Perdu, c'est une fleur. Comment ça, la fleur peut crier? Mais si je l'accueille, oui, je vais tout vous expliquer. Comme vous le savez, il y a une âme dans chaque être vivant, qu'il s'agisse d'un animal, d'un humain, d'un monstre ou d'une plante. Celle-ci se développe de façon différente selon l'être qu'elle occupe. Les âmes des plantes sont petites et celles des monstres corrompues. Quand un être vivant meurt, l'âme quitte son corps et se jette dans le Maelstrom, un tourbillon dans lequel tous les terres de ce monde se réunissent. Dans ce tourbillon, l'âme se dissout et se mélange à d'autres âmes. Lorsqu'un être vivant voit le jour, une nouvelle âme se forme dans le tourbillon des terres et pénètre dans le corps. C'est un cycle sans fin. Ces plantes sont très spéciales. Les gens d'ici les appellent les roses blanches, car personne ne connaît leur vrai nom à Valandis. En fait, ce sont des maries en pleurs. Elles ont une caractéristique bien particulière. Lorsqu'elles meurent, on peut voir leur âme quitter leur corps et s'évanouir dans les airs. Au secours. Ah bah c'est bien. Regardez, on tue des plantes. On aurait dit un cri d'humain, ça fait froid dans le dos. C'est ennuyeux pour bon nombre de fermiers. J'ai l'air d'apprécier ces fleurs. Mon jardin entier en est rempli. Leur cri est peut-être déroutant, mais elles sont magnifiques. Vous avez entendu ça? C'était quoi ce cri? C'était un princesse. Princesse, est-ce que je suis bourré? J'ai l'air de se mettre au lit. Pas bien, oui. Beaucoup de gens détestent la soupe et si elle n'est pas bien préparée comme il se doit, ils ont bien raison. Il faut éliminer le goût vaseux du crapaud en le faisant tremper vivant dans l'eau claire. N'importe quoi, t'es encore sous? C'est justement le goût vaseux qui donne à la soupe de crapaud tout son arôme. La vase, c'est rien de plus que de la terre mouillée. T'es en train de me dire que la terre a bon goût? Eh, j'ai goûté au Dorset, ta soupe au crapaud est fade. Ouah. Ah Sienna, est-ce que tu as bien dormi? Où est-elle? De qu'est-ce que tu parles? Bah de l'aîneux, elle n'est pas dans la chambre, je pensais que je la trouverais ici. Vous parlez de la jeune fille là? Elle a quitté l'auberge. Non, mon île. Dès les premiers rayons du soleil, elle avait l'air pressée. Ouais, mais pourquoi mon île? Impossible, elle veut éviter de nous payer. J'en reviens pas, elle n'avait pourtant pas l'air d'être de genre radin. Elle a peut-être compris que tu méritais pas ta récompense. Après tout, elle a fait la moitié de la route jusqu'ici avec le requin comme seule compagnie. Peu importe ses raisons. Il faut partir à sa recherche, on devrait la rattraper rapidement. Merci pour ton hospitalité, la porte est toujours ouverte. Venez nous rendre visite. J'entre. Elle nous a bien eu. Là j'ai plus de heal quoi. Pas de carte. Ah là là. Bois de fior. Déjà des embrouilles, j'ai tout vu. J'ai vu les embrouilles. D'ailleurs, au niveau des compétences, non 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bagarre de loups. Ce sont des loups, ce sont des renards, on ne sait pas. Ce sont des loups alpha et des loups. Je taille en croix. C'est chiant un peu. C'est ma mage et ma heal. Comment je fais? Ah non, il y a lui qui heal aussi maintenant. Pardon, attends mieux. Morsure. Ils mettent des dégâts quand même, hein, les coquins.
Là, je le kill tranquille, non? Ouais. La grande épée là, plaf. Guérison. Mais quel bâtard! Le vent. J'ai pas d'attaque de vent. Pourquoi il les frappe pas, il agite la queue, ils sont contents. C'est vrai, ils ont l'air contents, mais ils m'attaquent. Une attaque de Bleach, un peu, hein. Non, moi je trouve que c'est logique, hein. Regarde, il met son épée dans le sol, elle sort dans le ciel, tu vois. Dans les montagnes en plus, c'est ça qui... C'est dans une forêt, mais c'est dans les montagnes. C'est bien. Ah, franchement, c'est bien. Bravo pour ce combat, en tout cas. Là, j'ai pas de carte. Si, j'ai une carte. Attends, je suis censé aller là-bas? Il y a quoi là-bas? Oula. Sortie de la forêt scellée. Bien. Là-bas, il y aura un cadeau? Je sens pas de cadeau, hein. Merde. C'est de la myrte. Encore des loups. Dramatique. Tiens, pourquoi ils sont en mode paillette là? Ils sont tout shiny. Ce sont des loups shiny. Oh, c'est fou la vie. Yadou en croix. Tu tues là? Ah, il meurt pas, il va se heal. Oh! Le poison! Le poison qui a fait le taf. Merci. Merci petit poison. Ah, le saignement. Bravo. Okay. Premier randonneur venu des montagnes de Cortara de si bonne heure. Vous êtes... Vous avez séjourné chez le vieux Dimbey? En effet, on est en route pour Tormund. Notre camarade est parti devant. Est-ce que vous l'avez vu passer dans le coin? Non. Hélas non. Vraiment, vous êtes sûr? Vous voulez même pas savoir à quoi elle ressemble? À cette heure-là du matin, seuls les gens qui arrivent de Tormund passent par ici. Personne ne traverse les montagnes dans l'obscurité. Donc quand les gens viennent de votre direction à cette heure de la journée, c'est qu'ils ont passé la nuit à l'auberge de la Rose Blanche. J'aurais remarqué si quelqu'un était passé par là avant. Croyez-moi. Le village d'Eden est juste à côté. On devrait se renseigner là-bas au lieu d'interroger ce drôle de type. Faites comme bon vous semble. Même si votre camarade est une fille, ne traînez pas. Vous voulez dire par là? Rien. Ce sont les divagations d'un drôle de type. Dieu. Dépêchons-nous. La sorcière de Blanche-Neige. Ça fait peur, hein. Et il répond plus. C'est une tombe. Je crois qu'il va m'offrir une pomme et tout. Une bonne grosse pomme. Pouille. C'est le pouille. Vous êtes à Tormund? Vous êtes presque. Ah bah merci, une chèvre. Le dogo, on pète le dogo. Ne vous approchez pas de la partie ouest de Boisfjord. Les dragons de forêt y vivent. Ah ouais? Quand ils vivent dans les bois, ils ont perdu la capacité de cracher du feu. Ils sont toujours très dangereux. Ils crachent de l'herbe du coup. Apparemment, Daybert est à l'auberge de la Rose Blanche.
Et des expériences sur les humains? Une tombe, une pomme, une chèvre, c'est un épisode de MacGyver. C'est tout à fait ça. On va pouvoir faire des grandes choses. Oh, désolé, j'ai la flemme de lire. Ah! Ouf! Oui, c'est très long en plus. Ah! Je ne peux pas remonter, bien évidemment. Ah si. Ah. Mais j'avais oublié que j'avais un truc au fait. Dans quoi? J'avais oublié que j'avais ça. X. Herbe. Ah, il faudrait que je fasse des... Merde, si j'avais su. Ah mais les bibis des montagnes, j'en ai plus là. Hein? Longue plume. Il n'y a qu'une seule forêt plus grande que Boisfior en Valandis, le sanctum intérieur. Interdit d'y aller, hein. Si tu veux mon avis, c'est aussi trop dangereux. J'ai entendu dire que des fées y vivent et y jouent des tours aux humains. Alors c'est ça le bait? Peut-être The Cat. Les chats sont ingrats. La femme a acheté un café délicieux aujourd'hui, vous voulez vous goûter? Oui. Un encas. Quel est le... Interroger les habitants du village. Ah parce que là j'ai pas interrogé les habitants du village, vous foutez de ma gueule. Il y a quelques mois, une troupe de personnes est partie chercher le vieux Dainbeir. C'est à cause d'Ilena, la fille de notre pêcheur. Elle voulait retrouver son fiancé et elle est partie en direction des montagnes de Cortara. Malheureusement, elle n'est jamais arrivée à destination. Elle a dû passer par l'auberge de la Rose Blanche. Pourtant, Dainbeir a refusé de nous dire quoi que ce soit. Bien sûr, il est possible qu'il l'ait pas vu. Hein. La façon dont il affirmait qu'elle n'était jamais passée par là était suspecte. De toute façon, les gens la trouvaient étrange. Ensuite, la troupe de villageois a mis sa maison sans du tsutsu tatsu. Personne n'a rien trouvé. Je vois. La fourche. Je combine. Le katana. Oh, je peux? Oui. Plaisir. Oh. Je peux aussi? Let's go, let's go. Continuons, tant qu'on peut, on fait. Amulette de rubis. Mais il est dans la team, lui? Mais non. Non, dommage. Je l'aime bien. Bonjour. Oui, je voudrais acheter... Waouh. De la merde. Ah lui, ça augmente. Mais je m'en fous. Par contre... Égal, ok. Là j'en ai 12. Non, il faut que je reprenne... soin de parler. J'ai un peu de tout. Antidote. Là, je vais reprendre 2. Attends, les bonnes affaires. Rien. Ah si. Non. Ah ça c'est ce qui m'en manque. Ça c'est qui m'en manque, putain. Vendre. Vendre équité. Oui. Des nouvelles bonnes affaires. Oui. Oh. Là j'aime bien là. Commun. Moi je m'en fous, je prends tout. On est bon? Est-ce que je revends des trucs encore? Non. C'est bon. Là j'achète. Cher ça. Hein?
Les menus, c'est pas ça, hein. Oui. Est-ce que... Aïe. Est-ce que dans mes équipements, du coup, j'ai des trucs intéressants? Ah oui, ça c'est bien. Ouais. On va laisser ça comme ça, hein. Ah, est-ce que j'ai des... Ok. Vous voyagez vers le nord-est, vous atteindrez les champs floraux de Perpetua. N'oubliez pas d'emporter des médicaments pour vous protéger contre les statues néfastes. C'est noté. Vous sortez de chez le vieux Léveil? Il faudrait pas rester une seule nuit là-bas. C'est un type bizarre, il y a beaucoup de rumeurs sinistres à son sujet. Tout a commencé quand il est arrivé à Tormund pour vivre à Eden. À l'époque, il n'y avait pas d'auberge ici, mais au lieu d'en ouvrir une dans le village, il a préféré s'installer vers Cortara. Ok. Retournez à l'auberge de la Roche Blanche. Ah. Un très mauvais pressentiment. Daybert, normalement j'arrive assez bien à cerner les gens, mais là impossible de le sonder. Vous croyez que les nœuds est encore là-bas? Le type a enlevé les nœuds alors que je dormais à côté d'elle. Je vous signale que j'ai le sommeil léger. Peut-être qu'il a mis quelque chose dans nos boissons. Oh, pas sérieusement. Ça suffit, il faut qu'on y retourne. Il a raison, si jamais on se trompe, il serait capable de se débrouiller tout seul pour aller jusqu'à Tormund de toute façon. Mais si les rumeurs disent vrai, revenons sur nos pas. Vite alors. Elle a pas fui. Elle s'est fait cambrioler, kidnapper. Elle s'est fait cambrioler. Elle s'est fait cambrioler. L'aubergiste nous a ken. Bon, on va voir. Ça a l'air de puer, hein. Daybert. Daybert. Mon petit Daybert. Le fourbe Daybert. Vous l'avez? Oh. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ce sont des cellules. Faut se dépêcher de retrouver les nœuds. Chut. Les résultats de mon expérience sont étonnants. J'ai pu intégrer l'âme d'une plante dans un monstre. De nouveau, oh mon dieu, il nous fait une FMA. De nouveau, le potentiel magique a augmenté. Malheureusement, le monstre est mort. Mes collègues vont rouspéter, mais je dois changer mes spécimens. Chaud au cœur. Bienvenue dans le donjon. À peine terrifiant. Il y a trop de chemin. Du radeau? Comment ça, du radeau? Ah, plus Toby. Merci de passer. Raft. Ah, ok. Et maintenant que tu le dis, ça me paraît un peu plus clair. En effet. Eh bien... bientôt. Princesse, qu'est-ce qui vous a fait, princesse? Elle a perdu connaissance, mais elle a l'air d'aller bien. Emmenons-la et filons en vitesse. Et tout droit dans la gueule du loup. Si seulement vous étiez allé à Tormund sans écouter les ragots des villageois. Il n'y a qu'une sale ordure, je vais te pulvériser. Regarde requin, j'avoue. Gaspille pas tes forces. À mon avis, on va passer les prochains jours à s'amuser ensemble.
pense que ces barreaux vont m'empêcher de te trancher la gorge alors? Je suis quasiment certain qu'ils résisteront à ta colère. Ils ont été éprouvés plus d'une fois, alors calme-toi un peu pour le moment. Toi aussi tu es impliqué dans tout ça, petite? Qu'est-ce qui se passe ici au juste? Vous connaissez sous le nom d'Humbert, le tenancier de cette charmante auberge, mais en réalité, je suis un ancien scientifique de Tormund. Et ceci mon petit labo. Quel genre d'horreur vous faites ici? Je viens de poser la question. Depuis des siècles, le potentiel magique de toutes les races décline de génération en génération. D'ici quelques décennies, plus personne ne sera capable de pratiquer la magie. Mon objectif est de stimuler ce potentiel en perdition. C'est pour ça que tu enlèves des gens? Si je parviens à insuffler plusieurs âmes dans une seule être vivant, je pourrai augmenter sa puissance magique de façon considérable. C'est pour cette raison que j'ai développé une méthode visant à capturer et infuser des âmes, mais il me fallait bien évidemment des cobayes. J'ai commencé par des fleurs, mais j'ai fini par me tourner vers des monstres, puis vers les humains. Heureusement, j'ai oublié un détail essentiel. L'âme n'est pas seulement une accumulation d'éther. Elle constitue la conscience collective d'un être vivant. Avec les âmes, je ne transférais pas seulement de l'éther, mais aussi des personnalités et des souvenirs. C'est comme si une deuxième entité entrait dans le corps. Pourquoi tu me racontes tout ça? Les esprits humains très développés se brisaient immédiatement, les cobayes devenaient fous. En théorie, c'était un succès. Le potentiel magique augmentait. Si s'étaient pas suicidés, leur corps aurait enduré la surcharge et ils seraient encore en vie. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et ces choses... Vous êtes réveillés. Je pensais pourtant que leur cri serait différent. Les maris en pleurs dans le jardin, est-ce que ce sont des âmes humaines que j'ai infusées dans les fleurs? Quelques-unes d'entre elles seulement vont être, pour être précis. Grâce à l'éther, leurs fleurs sont encore plus belles. C'était un cinglé? Un esprit humain entièrement développé? Il peut voir, entendre et sentir, piégé à l'intérieur d'une fleur, privé de tout. Personne n'a remarqué qu'autant de personnes ont disparu? La plupart des gens du coin sont des voyageurs qui habitent loin d'ici et les montagnes de Cortara sont réputées dangereuses. Le syndrome du méchant! Avant de te tuer, il te raconte le plan. Ah bah bien sûr! Et tous les mois, une personne disparaît, personne n'y prête attention. Et je dois admettre que je suis peut-être allé un peu trop loin, les habitants d'Iden sont devenus méfiants. Très bien, merci d'avoir répondu à mes questions. En y repensant, je n'aurais pas dû demander. Alors arrêtons là. Il est temps pour toi de payer. Et comment tu t'y prends, hein? Comment? Bah tu croyais vraiment qu'une serrure aussi mauvaise facture allait me retenir? Occupons-nous d'eux d'abord, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. Lenny, est-ce que vous pouvez marcher? Ah oui, je vais bien, je suis juste sans mots. Alors tu pourras parler plus tard. C'est bien. Oula. Non. Voilà, je préfère. Vous me mettrez après jamais, j'ai une moustache. Est-ce qu'on... Quoi? Petit con, va. Y a pas de carte. Ah. Il y en a des magiques. Il y a vraiment des magiques. Du pudding. Vous aimez le pudding? Huileux. De la terre, ok. Il me faudrait... invoque un anglais. Ouais, il pourra sûrement m'aider en plus, tu as raison. Il faudrait du vent, monsieur. Palapap, palapap. Le vent. Le vent dans les cheveux. Plaf plaf. Je humile? Non, je tue là. Soignons. Ah merde. Ouais mais je suis sûr que ça passe. Pas du tout, c'est dramatique. En surchauffe, je vais prendre trop cher. J'avais dit. Nick. Non mais ça attaque tout le monde. Ok, tant pis. Bon, t'es relavé Victor, tout va bien? Par contre...
Le vent. Le vent. Dommage que j'ai pas d'attaque sur tout le monde avec lui. Et l'autre avec juste la balançoire, ça sert un peu à rien. La victoire. La victoire. La victoire. Ouais, qu'on faut y aller, hein. Nom d'un petit flanc. Beaucoup, je vais faire l'ultra. Au moins, j'ai du heal, du buff. On est bien. On est bon. Au caramel, ça passe mieux. Un peu de pudding. Pudding, c'est un concept. Hein. Je crois que ça fait pas très. C'est plus flan. Ouais. Et que pourquoi t'es mort? Chiant. Oh, je vais dead. Là, j'y étais pas là. Là, j'étais pas dans le fight là. Oh, mais merde, sérieusement. Vas-y, je m'en fous. J'ai vraiment trop la flemme de soigner tout le monde et tout là. Cassez-moi le cul, c'est pas grave. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tant pis. Bla 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 bla. Ça passe, c'est honteux. Honteux mais ça passe. J'ai utilisé un res pour rien. Quoi. Bien. Je me trompe de chemin. On sent comment est-ce qu'une telle chose est arrivée. Regarde là. Est-ce que tu crois aller petite? Lui il passe pas, il passe dans les fleurs, c'est pas. Arrête-toi immédiatement. Dimbert.
Maudit sois-tu, tu n'as nulle part où aller, espèce de monstre. Les actes abominables vont s'arrêter une bonne fois pour toutes aujourd'hui. Ah, Arlette, à moi. Fille, qu'est-ce que tu attends? Sauve-toi si tu ne veux pas recevoir une raclée. Sauve-moi plutôt. Une telle puissance magique, mais c'est impossible. C'est un bouche en coin, pas vrai? Arlette est la seule à avoir survécu. L'infusion d'une foule d'âmes. Mais pas sérieux. Vaut rien, je te jure que tu sortiras jamais d'ici vivant. C'est pas à toi d'en décider. Vas-y, Arlette, montre-leur ton pouvoir. Fleur de feu. D'accord. Paf. Ah oui, c'est une faiblesse, mais c'est une faiblesse de merde un peu. On va diminuer sa magie. Ça me paraît bien. Coucou le dé. Parce que c'est des heures pour stream. Ah mais j'avais dit hein. C'est marqué hein, midi et demi. J'avais dit monsieur hein. Il y a des plannings. Les gens ils se cassent le cul à faire des plannings. Hein. On fait comme on peut hein. D'artifice de fleurs. Oh c'est joli. Vas-y hein, comme ça on se heal quand même. On est tranquille. Pla 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 pla. C'est super. On va faire ça. Là. Oh le CC à 300. Il est beau. Le saut à queue. Ça s'enchaîne bien là. Troisième œil. Absorption de dégâts. C'est-à-dire. Ah oui. En effet. Je vole. Je vole des pépites. C'est bon, il n'y a plus les absorptions de dégâts. Ça c'est bien ça. Bref. Elle, vu que j'ai donné le pouvoir du prêtre pour guérir quand même, peut-être en train de... je me dis qu'il faudrait peut-être lui changer quand même en fait. Elle est magicien, en gros les mages noirs quoi. Plus ça, j'ai l'impression que ça fait beaucoup. Et du coup quand je dois attaquer ma... Oui, pardon. Problème de son. Donc. J'ai encore du buff et tout. Donc oui, le heal, machin. Putain, c'est chiant, faut que je change encore de câble. J'en ai marre. On a décidé de casser les couilles. Hein. Enfin, tout le matériel a décidé de casser les couilles. Où hein. PS4. En fait, à chaque fois, c'est bizarre, il considère que c'est un nouveau device de son, mais je lui ai dit ne le prends pas en compte. Que ce soit micro ou audio. Et l'ordi s'en bat les couilles. Il fait ah ok lol. Donc bon. Je vais essayer de mettre un autre câble. Encore.
Lol, le saignement a été pris comme un... Cool. Cool. Surchauffe! Ah merde, j'avais pas fait gaffe. Ah. Alerte. Voilà, soignons tout le monde là. Hop là, 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 hop là. Oh le CC. Il était beau. Absorption des dégâts, ok. Je prolonge, je prolonge. Ah mais j'ai saut à queue aussi. Mais c'est à tous. On s'en fout un peu. Merde. Ok, ça va. Pas de truc. Défends. Hymne de guérison. Pla 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 pla. Là je défends. Là je fais l'eau. Donc madame, à un moment faut penser à stopper le combat. Rien à voler. Rien a des points de vie la Luciole de ouf. Beaucoup trop même. Ah, pas du tout. Merde, je suis trop descendu dans la synergie. Troisième œil, le retour. Je défends quoi. Re-rentre en synergie. Il n'y a plus l'absorption de dégâts. Bref, ses dégâts. Attaque. Un petit heal aurait été de rigueur, mais bon. Rebuff. Bon, je tape. Hein. C'est bon. Bravo. On va péter. Victoire. Qu'est-ce qui se passe, Arlette? Tu peux pas avoir déjà atteint les limites? On est fini, D'imbert. Mauviette, tu ne vaux rien. Arrête. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Pas les fleurs, arrête. Les fleurs adorées. Oh. Il est con. Le con. Elle est en vie, ses blessures sont sévères et je ne peux les soigner que de façon temporaire. Il faut l'emmener chez un médecin. Est-ce qu'on lui rend service? C'est pas à nous d'en décider. Même en temps de paix, nul n'est épargné par la cruauté de l'homme. Je pense que cette situation est particulièrement cruelle et que tu n'as pas encore suffisamment vécu en ce bas monde. Est-ce que tu es en train de me dire que ce n'est qu'une histoire comme tant d'autres à raconter autour d'un feu de camp? Non, c'est une histoire comme tant d'autres qu'on ne raconte pas autour d'un feu de camp. Voilà, ça devrait faire l'affaire, il faut qu'on y aille. Emmenons-le à Eden. Emmenons-la. Le médecin va s'occuper d'elle. Faut... Putain, attendez, j'ai changé de manette, on va voir si ça marche. D'avoir réglé le problème, je m'en fous, je suis énervé.
Ouais, j'ai changé de manette, ça a l'air d'aller mieux. Quand je bouge là, ça a l'air d'aller mieux. Pardon, on va faire moins de bruit. Je n'ai pas tant le volume qui pose problème, ma poupée, c'est surtout le fond. Il déblatère des âneries. Je ne peux pas écouter ça. Que voulez-vous dire? S'il vous plaît, ne cherche pas à discuter, c'est le général Gaufret de Tarine. D'habitude, il vient ici pour boire un verre parce que la pluie incessante de Tormund le déprime trop. Du moins, c'est ce qu'il dit. Ça rigole pas avec lui. Je ne connais pas, il doit être nouveau. Il ne vaudrait pas mieux qu'il nous connaisse. Rappelez-vous, Amati, gardez notre identité secrète jusqu'à ce que nous arrivions à Tormund. Nous ne sommes pas très loin de toute façon. D'Imbert, ou peu importe son nom, voulait changer le monde et il voulait accomplir de grandes choses, c'est tout à fait admirable. Vous n'êtes pas au courant de ce qu'il faisait? Bien sûr que si. Mais combien de personnes font obstacle au progrès et sont anéanties chaque jour? Les faibles finissent par mourir, c'est tout. Ce n'est pas si différent d'une bonne vieille guerre. Comment pouvez-vous... Maintenant, silence! Si tu cherches à me dire... Tu n'es pas d'accord avec moi? C'est pas tant que la vie de ta fille est plus importante que le progrès? Kylian, restez calme. Même si vous lui flanquez une raclée et qu'on parvient à s'enfuir? C'est les villages qui en subira les conséquences. Le père banal d'une fille banale. Ça peut pas être si difficile que ça pour toi, vous vous reproduisez comme des lapins. Tu te souviens sûrement du caniveau où tu as rencontré sa mère pour la première fois. Retourne-y et trouve-toi une nouvelle poule. Oh, espèce de sale enfoiré! Je te dis? Je crois que tu parles à qui? Mais Glenn, c'est pas moi, je suis désolé. Qu'est-ce que t'as fait? Il va se venger sur le village entier. Cette journée pourrait pas être pire. Ouf. Qui dort? Soulagement. Quant à vous? Nous sommes très reconnaissants de ce que ce qui concerne d'Imbert, mais je vous en prie, partez, maintenant. Avec un peu de chance, il aura tout oublié quand il se réveillera. Boris d'Imbert, ensuite le général Godfrey. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez les gens? Ben, chacun a la possibilité d'agir comme un ange, et pourtant les gens choisissent très souvent de se comporter en démon. Pas une raison pour se laisser abattre. C'est à nous de faire en sorte que le monde devienne meilleur. C'est pour ça qu'il faut reconstituer notre bande, Glenn. Mettons-nous en route, quittons le village en direction du nord. Bien. Comme cela. Vous allez bien, Raphaël? J'ai entendu dire qu'un démon avait pris le banquet d'assaut. Oui, je m'en suis sorti avec quelques égratignures seulement. Le soulagement. On a besoin de vous ici, sa sainteté a un comportement bizarre. Comment ça? Il a fait fermer la moitié des églises du sud de Pangea. Et la quasi-totalité des orphelinats des cités libres. Imaginez un peu le chaos qui règne en ce moment. Les civils sont terrifiés, ils sont en train de perdre la foi. On doit avoir ses raisons. Mais quelles raisons? J'ai déjà discuté avec Sir Dominique. Visitrice Teva. Ne vous tracassez pas trop, cette lame sert à juger les hérétiques. Elle n'a pas d'autre utilité, ce sujet ne révèle pas de vos fonctions. Comme les épées d'église. Vous n'avez pas besoin de me le rappeler. Et si je ne connais pas les objectifs de sa sainteté, comment savoir où frapper? Une épée n'a pas besoin de voir, elle doit être guidée par une main ferme, alors elle peut trouver ses cibles. La sainteté maîtrise la situation. Inquisiteur Wyatt. Il nous attend, venez. Nous en reparlons plus tard. On dit qu'on fait comme ça. Le pape. Voyez-moi ça, Raphaël. Pourquoi êtes-vous déjà rentré? Il y a eu des complications, j'ai été forcé de... Oui. J'en ai déjà entendu parler, un démon ou un truc du genre. Auriez-vous, par hasard, oublié les ordres? Vous êtes l'épée la plus fiable dont je dispose, c'est justement pour cela que je suis si blessé de vous voir revenir si tôt. Pardonnez-moi votre sainteté, je repars sur le champ pour le Valandis. La ville est en de bonnes mains avec moi, sous ma supervision. L'église pourra asseoir son pouvoir encore plus loin. Votre sainteté, si je peux me permettre, pourquoi le Valandis? Le Valandis est un marécage de malfaiteurs, comme vous le savez, la guerre y fait rage depuis des années. Il est grand temps pour nous de montrer aux païens la véritable voie, et que Raphaël se charge de nous implanter, là-bas. C'est Bibi de FF9, avec un mitre d'évêque. Un petit peu. Marcas va vous recevoir à présent. Oh, je vois, vous trois, venez avec moi. On sait désormais pourquoi nous avons des numéros rouges, c'est à cause de sa sainteté en personne. Faites attention à ce que vous dites, contrairement à vous, je tiens à ma réputation. Vous ne pouvez pas tout lui mettre sur le dos. Je ne peux pas, la division de l'église dilapide l'argent à tout va, soldats, église, prêtres, orphelinats.
Est-ce que vous savez au moins dans combien de pays les gens paient encore leur impôt? Il y en a quasiment plus. Et j'ai entendu dire que vous avez fait fermer plusieurs établissements. Où va donc l'argent que vous économisez? Il s'enfuit probablement loin de vous. Pour vous tout est si simple. Nous ne dégageons peut-être pas de bénéfices directs, mais le succès de chacun de vos départements repose sur notre travail à nous. C'est nous qui faisons en sorte que les barbares soient civilisés. Nous transformons des singes en hommes pour qu'ils soient capables d'utiliser vos outils et de déverser l'argent de vos bourses. Dans l'église, vous n'êtes rien. Bravo, bravo, quel discours. Ça suffit. Arrêtez. Tous autant que vous êtes. Sainteté a certainement d'excellentes raisons de fermer certains de ces établissements. Il a toute ma confiance. Il est le socle de notre foi et je ne tolérerai aucun manque de respect. Pardon, monseigneur. Toutefois, il est temps d'obtenir des résultats. J'ai lu le rapport sur les Valandis. Inquisiteur Raphaël, j'espère que vous allez bientôt y retourner. De ce soir, monseigneur, en temps normal, aucune créature ne m'impressionne, mais ce démon aux yeux rouges était tout à fait hors du commun. Les yeux rouges, vous dites? Monseigneur. Approchez-vous, Raphaël. Les autres sortez d'ici. Bon, seigneur. Approchez-vous, à genoux. Le point d'exclamation. Impossible. Monseigneur? Vous l'avez bel et bien rencontré là-bas, n'est-ce pas? Et que voulez-vous dire, monseigneur? La Sainte Mère, elle est en Valendis. Est-ce vraiment possible? Est-ce le destin qui les réunit? Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre, monseigneur. À partir d'aujourd'hui, vous serez directement sous mes ordres. Et ma foi me lie à sa santé. Et il en restera ainsi, Raphaël, écoutez-moi bien. Votre mission reste fondamentalement la même. Mais au-delà de ça, vous devez accomplir deux choses pour moi. Premièrement, le tombeau de Dame Rena se trouve quelque part dans le Valendis, et il faut que vous le trouviez. Le tombeau de Dame Rena? Mais surtout, il faut que vous me rameniez la Sainte Mère. Elle est revenue, vous l'avez rencontrée au banquet. Son nom, il s'agit de la princesse Celestia Valkyria de Tarine. Amenez-la moi, Raphaël. Elle est la pierre angulaire de notre foi et de notre organisation. Il y a fort longtemps, alors qu'Eldrea était encore divisée en milliers de royaumes et que les guerres faisaient rage aux quatre coins du monde, un mal abyssal a fait son apparition. On raconte qu'il a été créé à partir de la souffrance, du désespoir et de la haine de l'humanité. En 7 jours, il a plongé le monde dans une mer de flammes, éradiquant pratiquement toute forme de vie, inexorablement. Aucune arme susceptible de le détruire n'existait. Aldrea semblait perdu. Cependant, le mal a pu être scellé grâce au pouvoir du Dieu unique et sous la guidance de la Sainte Mère. Aujourd'hui, sommeil dans sa geôle, étant la moindre opportunité. L'arrivée de la Sainte Mère est un signe, l'heure de la bataille ultime approche. Raphaël, nous sommes à la croisée du destin, c'est à vous qu'il incombe de nous guider vers la lumière du droit chemin. L'avenir de ce monde est entre vos mains. Et oui, mon bon Raph.